s'amuse, d'accord? Et puis on essaie de donner le maximum, on n'essaie pas de se retenir. D'accord? Vitalité. Ça marche? Allez, rythme, tous ensemble? surtout. La pièce que nous avons l'honneur de jouer devant vous se passe dans un lieu que nous connaissons tous, l'école. Souvent on entend « Ah, c'était mieux avant !» Mais qu'en était-il vraiment? Comparons l'attitude et les préoccupations des écoliers d'hier et d'aujourd'hui. Nos chères têtes blondes étaient-elles plus disciplinées? Et les professeurs avaient-ils les mêmes inquiétudes? Laissons à nos comédiens le soin de nous présenter ces deux époques et faites-vous votre propre opinion. Bon spectacle. Allez les enfants, c'est l'heure, on rentre. Bonjour madame Ledin. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Allez, on s'installe et en silence. On sort ses cahiers. Allez les enfants, c'est l'heure. On rentre. En silence. Bonjour Madame Massard. Bonjour Madame Massard. Bonjour madame Massard. Bonjour madame Massard. Bonjour les enfants. Allez déposer votre voix au fond de la classe à côté du poêle. Oui, madame Massard. Roger, tu n'as pas pris de bois? Non, madame. Et peut-on savoir pourquoi? Tu n'as pas trouvé de tas de bois? Si, madame, mais je n'ai pas froid. Je n'ai pas demandé à voir le feu. Peut-être, mais tu pourrais le faire pour tes petits camarades. La solidarité, tu sais ce que c'est. On en a parlé dans la leçon de morale hier. Je sais, c'est justement pour cela que je ne veux plus de chauffage dans cette salle. Il fait trop chaud. Je suis solidaire avec les arbres. Moi. On en reparlera. Très bien, vous pouvez vous asseoir. On va commencer avec une leçon de mathématiques. Un problème, Geneviève? Non, c'est juste pour vous dire que je suis contente parce que ma maman elle a eu un bébé. Très bien, comment s'appelle-t-il? Thérèse. C'est un drôle de prénom pour un garçon. C'est pas un garçon, c'est une fille. Bah non, la maîtresse elle a dit il. Et il ça veut dire que c'est un garçon. Non, en fait je disais il en parlant du bébé. Mais le bébé peut très bien être une fille. Ah bon, on peut dire une bébé? Non, Jean, on dit un bébé. Donc Geneviève a une petite sœur qui s'appelle Thérèse. C'est bien ça. Comment tu sais que c'est une sœur? Quand ils sont petits, qu'ils n'ont pas de cheveux, on peut pas savoir. Bah, c'est maman qui m'a dit que c'était une petite sœur, alors je l'ai cru. Tu as bien fait Geneviève. Une maman, ça c'est tout ça. Surtout la sienne, elle commence à avoir l'habitude. C'est vrai ça. Vous êtes combien à la maison maintenant Geneviève? Avec le bébé, Oui. il y a Pierre, Paul, Jacques, moi, Madeleine, Thérèse et Bonaparte. Ah oui, quand même. Bonaparte, c'est pas un enfant, c'est son chien. Très bien. Sortez vos ardoises, on va faire des mathématiques. Voici le problème du jour. Monsieur Thierry vient de faire l'acquisition d'une automobile. Il y en a de la chance. C'est qui ce monsieur Thierry? Un gros ruche. Bah nous aussi on en a une. C'est normal, tu es riche. Donc monsieur Thierry, il est riche comme Charlotte. C'est un exemple. J'aurais très bien pu dire Monsieur Gérard. Donc ce monsieur vient d'acheter une voiture pour aller plus rapidement jusqu'à la ville. Grâce à sa voiture, il va 3 fois plus vite que son cheval et sa carriole. Son cheval et sa carriole faisant en moyenne du 9 km/h, à combien roule la voiture? Vous posez le problème et vous inscrivez le résultat sur votre ardoise. Jean, on ne copie pas sur les voisins. Je connais pas, madame. Je rentre juste de ce côté. Eh bien, tu regardes devant toi.
C'est un peu dur, madame. De regarder droit devant soi? Non, c'est le problème. Bah non, c'est facile. Bah non, moi je suis jamais montée dans une voiture. Je sais pas si ça roule vite. Je l'ai dit dans l'énoncé du problème. La voiture va 3 fois plus vite que le cheval. Ça y est, j'ai trouvé. C'est sûr. Elle a une voiture, elle trouve plus vite. Très bien. Les autres, vous avez trouvé? Oui, il suffit de multiplier 9 par 3. Ah, c'est simple alors. 9 multiplié par 3, ça fait 27. Très bien. Tout le monde avait trouvé 27? Non, pas lui. Qu'avais-tu trouvé, toi, Jean? Rien. Rien, mécanique. C'est pas de la mécanique, c'est des mathématiques. Vous feriez mieux de lui parler en vache. Le maître de l'année dernière, il lui parlait toujours en vache. Et là, Jean, il comprenait. Et ça parle quelle langue, une vache? Mais c'est pas une langue, parler en vache. Parler en vache, c'est par exemple, le papa de Jean a 8 vaches. Il y en a une qui crève. Jean, combien reste-t-il de vaches? 7. Ah, Jean, ton papa a 3 fois plus de vaches que le père Beurdouche. Le père Beurdouche en a 9. Combien ton papa a-t-il de vaches? 3 fois plus de vaches que le père Beurdouche, vous avez dit? Oui. Alors si seulement c'était vrai. Alors dans ce cas, le papa, moi, c'est la risque, ça sera pour moi, on en aura 27. Très bien. Vous voyez que c'est bien de parler de la vache, madame. Ça marche. Oui, mais il n'y a pas que les vaches dans la vie, Jean. Ouais, il y a aussi les cochons et les chevaux. Et les Ouais, enfin, ça sert pas à grand chose. Si, à avoir un certificat d'études pour pouvoir travailler. Moi, je m'en fiche. Même si je l'ai pas, j'irai quand même travailler à ma ferme. Mais même à la ferme, il faut savoir lire et écrire. Ah bon? Bien sûr. On va continuer le problème. La voiture de Monsieur Thierry peut contenir 5 personnes. Seulement? Oui. Oh bah, nous on logera pas tous dedans alors. Il faut faire plusieurs voyages. Justement, Roger. Monsieur Thierry et son épouse ont 6 enfants. Oh, comme nous. Combien faut-il faire de voyages pour emmener tout le monde à la messe? Bah, aucun. Les gosses seront contents. Non, Roger. On imagine que tout le monde veut aller à la messe. Je vous laisse réfléchir. Elle a dit que c'était comme une vache. On peut monter à combien sur une vache? Jean, tu réfléchis en silence. J'arrive pas. Personne ne monte sur les vaches. Si, le taureau. On monte sur les chevaux et pas sur les vaches. Bah ouais, c'est vrai. Il est complètement idiot cet exercice. Moi, mon père dit que je perds mon temps à l'école et je ferais mieux de prendre un cheval et d'aller labourer. Moi, je crois qu'il a raison. Non, il a pas raison. C'est important l'école. Moi, plus tard, je vais être institutrice. Comme Madame Massard. C'est bien, Charlotte. C'est pour ça qu'il faut bien étudier à l'école. Et comme moi, je ne veux pas être institutrice. Je n'ai pas besoin d'y aller. Mais que fais-tu? Je rentre à ma ferme, j'ai du travail qui m'attend. Ici aussi, De quoi? répondre aux problèmes. C'est pas du travail, ça. Si. Les autres, vous avez la solution? Moi, madame, Nous t'écoutons, Geneviève. il devra faire 2 voyages. Très bien, et pourquoi? Il a 5 places dans sa voiture. Au premier voyage, il emmène sa femme et 3 enfants. Et au deuxième voyage, il emmène 3 autres enfants. Très bien. Ouais, mais c'est facile pour elle, ils sont 6 enfants. Bah non, nous on n'a pas de voiture. On se déplace en charrette. C'est bien mieux, comme ça ton père il fait qu'un seul voyage. Bah oui, alors ça sert à rien la voiture. Mais non! Les voitures, c'est pour les riches qui veulent faire leur malin et qui écrasent les poules en traversant le village. Bah, ils ont pas intérêt! Moi, mon père, le premier qui lui écrase une poule, il lui plante une fourche dans le derrière! Alors, mais elle y est pour rien, la pauvre bête. Mais non, dans le derrière du gredin qui l'aura écrasé. Il pourra toujours courir, il rattrapera jamais la voiture. Et ben, si, moi, mon père, il court très vite. C'est impossible de rattraper la voiture. La maîtresse, elle a dit, la voiture, elle va 3 fois plus vite que le cheval. Et comme ton père, il court pas aussi vite qu'un cheval, il pourra jamais rattraper la voiture. C'est vrai, madame, qu'il pourra pas. C'est vrai, Jean. Mais il pourra toujours lui crever les pneus. Ouais, non. La vengeance n'est pas une bonne solution. Rappelez-vous la leçon morale de la semaine dernière. C'est vrai, madame, que c'est pas bien. Mais pourquoi il y a eu la guerre si tout le monde sait que c'est pas bien de se venger? Ah, la politique, tu sais, c'est très compliqué. Le monde, c'est comme un gros gâteau et tout le monde en veut la plus grosse part. C'est comme chez nous, on se bat toujours pour avoir le plus gros morceau du gâteau. Moi, j'en mange tous les jours du gâteau. Moi, j'en mange que dimanche. Et dimanche, c'est moi qui ferai le gâteau pour fêter l'arrivée de ma petite sœur. C'est très bien. En attendant, vous allez sortir vos livres de lecture. Je peux lire, madame? Pourquoi toujours elle en premier? Parce que c'est la chouchoute. C'est même pas vrai. Si, même que tes parents, ils offrent plein de trucs à madame Massard. C'est donc Jean qui va lire en premier. Je peux pas, madame. J'ai oublié mon livre.
Ah, très bien. Ou plutôt très mal. Oui, tu as raison. Jean, tu mets le bonnet d'âne et tu vas au point. Je peux lire alors, madame? Si tu veux. Sais-tu où nous en étions arrivés? Oui, madame. Mon beau jardin pourrait dormir sous le soleil. Au bord de la rivière, il est fermé la nuit. Dylan, je t'ai déjà dit pas de chewing-gum en classe. Il n'y a pas de lait, tu le jettes. Il est tout neuf, je ne veux pas le savoir. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. J'ai jeté mon chewing-gum. Mais il fallait le mettre à la poubelle. Oh bon? Vous ne me l'aviez pas précisé. C'est vrai ça, madame? Vous ne lui aviez pas précisé? Tu as raison, Lilou. Je n'ai pas été assez précise. C'est de ma faute. Vous savez pourtant tous qu'on ne mange pas de chewing-gum en classe. Moi, j'en ai pas. C'est bien, Morgane. Moi aussi, j'en ai pas. Bah encore heureux. C'est normal que vous montriez l'exemple. Oui, mais quand je dis moi non plus, c'est pour reprendre Thibaut qui a fait une phrase incorrecte en disant moi aussi, j'en ai pas. Incorrect? Ça veut dire qu'il n'a pas dit la vérité? Si je l'ai dit, tu veux voir? Ah, si c'est vrai, madame, il n'y en a pas du chewing-gum. Par contre, il y a des caries. C'est vrai. Si c'est vrai, t'as des caries parce que tu manges trop de bonbons. Thibaut, tu demanderas à ta maman de prendre un rendez-vous chez le dentiste. C'est important d'avoir de bonnes dents, tu sais. Moi, j'en ai pas. Et toi? Bah non, des caries de patate. Je me brosse bien les dents. Moi, pareil, j'ai pas de caries. Pourtant, je ne lave jamais. Oh, c'est pas bien. On dit madame que c'est pas bien. Certes, mais je ne suis pas dentiste. Toutefois, si vous voulez parler de dents, je suis d'accord. Dedans. Tes dents, Dylan. Combien en as-tu? Je sais pas, j'en ai compté. Oui, tout dépend si tes dents de lait sont tombées ou non. 1, 2, 3, 4. Celle qui est tombée, je la compte, madame. Oui, et quand vous serez adulte, vous en aurez 32. Pourquoi ils ont plus de dents que nous, les adultes? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est pour quand ils sont en colère. Non, pas vraiment. Bah si, mon père il a dit qu'il avait une dent contre vous. C'est celle-là qui l'emporte de moi. Ah, moi, ma maman, elle a plus de dents parce qu'elle mange des trucs tout durs, comme la viande de chez Mamie Thérèse. Elle est toujours toute dure, la viande de chez Mamie Thérèse. Ah mais non, c'est vrai. Les adultes, ils ont plus de dents que nous parce qu'il y a des dents qui poussent plus tard. C'est ça, Lilou. Et tu sais comment on les appelle, ces dents? Les dents de sageté. De sagesse. Oui, si vous voulez. Tu le savais, toi, Dylan? Vous savez, moi, madame, je m'en fous un peu des dents avec mes parents. Mon père, il dit tout le temps, Dylan, il est bien que dehors, il n'est jamais avec nous dedans. Je vois. Bon, on va rester sur les dents pour en profiter et faire un peu de mathématiques. Bon. Supposons que Dylan a 28 dents. C'est vrai, Dylan? C'est une supposition. Donc, si Dylan a 28 dents, qu'il a 4 canines et 8 incisives, combien lui reste-t-il de molaires? Réfléchissez bien. C'est super facile, madame, j'ai déjà trouvé. C'est bien, Lilou, mais dans ta tête. Je calcule, chacun sa méthode. Morgane, elle compte sur ses doigts. Moi, je compte sur les dents de Dylan. Non, tu fais l'opération. Quoi? Mais j'ai pas envie qu'il m'opère. Mais il va pas t'opérer, madame, c'est pas un docteur. Faire des opérations, c'est des plus et des moins, et des multiplier et diviser. Absolument, Lilou. Il est un peu bête, Dylan. Non, dit madame. Non, il ne faut pas dire ça. Bah si, même mes parents, ils le disent. Puis ils disent aussi qu'avec les parents qu'il a, c'est normal qu'il ait des difficultés à l'école. De quoi elle se mêle, ta mère? Et puis de toute façon, moi, je préfère être comme je suis. C'est bien, Dylan. Et puis, plutôt que d'être comme ta mère, moi au moins, la mienne, elle a pas besoin de se raser tous les matins. Ma mère non plus, elle se rase pas. Elle devrait. Elle piquerait mal quand on l'embrasse. Bon, les enfants, calmez-vous. Chacun est comme il est, avec ses défauts et ses qualités. C'est vrai que la mère de Dylan, elle a des faux. Non, elle en a pas. Si, ta mère, elle a des faux seins, c'est mon père qui me l'a dit. Mais pas de problème. Nous sommes en classe pour travailler. Je voudrais revenir à vos problèmes de dents. Si vous avez un problème de dents, madame, il faut aller chez le dentiste. Merci, Morgane. J'irai. Mais en attendant, rappelez-vous de l'énoncé. Si Dylan a 28 dents, qu'il a 4 canines, 8 et 8 incisives, combien lui reste-t-il de molaires? Réfléchissez bien. 40, madame. Comment as-tu fait pour trouver 40? Bah, j'ai fait 28, plus 4, plus 8. Oui, mais il ne fallait pas additionner. Bah non, il fallait soustractionner. C'est vrai. Ah non, je ne préfère pas, c'est comme ça. Donc on fait 28, moins 4, moins 8, et c'est égal à 16. Très bien, lui. Aïe hop. Mais non, c'est
c'est tout simplement qu'elle a trouvé la bonne réponse. Moi aussi, je l'ai trouvé. Eh ben, si t'avais trouvé, fallait le dire en premier. Bah, j'ai pas le temps. C'est toujours elle qui parle ici. Elle est comme sa mère, celle-là, elle a tout le temps quelque chose à dire. J'ai dit qu'on arrêtait avec les parents. Et toi, tu en es? Avec mes parents, bah ils sont divorcés, vous savez bien. Mais non, je parlais du problème de dents. Ah, les dents de Dylan, oui. J'en ai trouvé 15. Bah, t'as faux. Non, j'ai calculé 15. Dylan, montre à la maîtresse. Non, c'est pas la peine. C'est pourtant c'est ce qu'il fallait trouver. Bah, non, Thibaut, il a raison, madame. Il m'en manque une dedans. J'en ai une de cassée. Ok, mais il fallait faire une petite calcul. Même deux choses. Tout d'abord, 28 moins 4 égale 24. 8. 24 moins 8 égale 16. exactement. C'est bon pour tout le monde? Madame, c'est vrai que si on veut être chanteuse, il faut bien se brosser les dents. Oui, mais comme dans tous les métiers, Ah non, mais chanteuse, c'est plus pire. On va avoir les dents très très blanches. c'est vrai que c'est mieux. Laurie, elle a toujours les dents blanches. C'est quand même plus joli. Ouais, bah moi je préférerais qu'elle chante bien. Bah, elle chante bien. Un dis-nous qu'elle chante bien. Je sais pas. Je la connais pas. Quoi, tu connais pas Laurie? Bah, non, mes parents, ils veulent pas. Bah, tu connais qui alors? Bon, les filles, vous parlerez de tout ça à la récréation. On va maintenant réciter la poésie. Tout le monde l'a appris? Oui, madame. Très bien. Dylan, viens devant nous réciter cette jolie petite poésie. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Bah, c'est que j'ai pas eu le temps d'apprendre. Tu n'as pas eu le temps. Bah, non, on a pris plus belle la vie. Il y a pas un bon film. Et tu t'es couché à quelle heure? Bah, je sais pas. Et ben, moi, je me couche tous les jours au lit à 8h30. C'est bien Lily, mais c'est à Dylan que je parle. Ouais, et d'abord, on dit 20h30. Ce n'est pas correct. Tu dois apprendre tes leçons et te coucher plus tôt. Madame, faut que j'y aille. Réciter la poésie? Bah non, enfin ma mère. C'est vrai, madame, c'est l'heure. Bon bah si vous êtes d'accord, vous pouvez y aller. Mais en silence. À tout à l'heure. Madame, il faut que j'y aille. Tout ça, Jean, au cabinet. Non, la ferme, il va faire entrer les C'est vrai, madame, il est l'heure de la sortie. Exactement. Dans ce cas, je vous dis bon retour et à demain. À demain, madame. À demain. À demain. Jean, tu ne pars pas avec le bonnet d'âne sur la tête. C'est pourtant drôle, vous confondrez avec ces bourriques. Ils sont difficiles. Oui, mais ce sont de bons gamins. C'est vrai. C'est fou ce qu'ils sont turbulents. J'ai parfois l'impression de ne pas être à la hauteur. Rassurez-vous, les miens sont pareils. Ah bon? Bien sûr. Vous savez, chacun est comme il est avec sa propre histoire. Ils vivent avec leur temps. Et l'insouciance de la jeunesse. Ils se posent bien moins de questions que nous. Ils ont raison. Excusez-moi, je crois qu'on me cherche. D'accord, je vous laisse. Merci de m'avoir réconforté. Entrez. Bonjour, Madame Massard. Bonjour, messieurs, dames. Tenez, Madame Massard, c'est pour vous. Oh, il ne fallait pas. Un gâteau, merci. C'est nous qui vous remercions pour l'enseignement de qualité que vous apportez à notre enfant. Dis merci à madame Massard, Charlotte. Merci, madame Massard. T'es mignonne, Charlotte. Mais tu sais, je ne fais que mon métier. Auguste et moi sommes très fiers de la petite Charlotte. C'est vrai que c'est une bonne élève. Justement, avec Elodie, nous nous demandions si nous ne devrions pas inscrire Charlotte au pensionnat l'année prochaine. Mais je ne veux pas y aller, moi, au pensionnat. C'est pour ton bien, Charlotte. Tu apprendras plein d'autres matières que n'enseigne pas madame Massard. Oui, sans vouloir vous blâmer, Madame Massard, nous trouvons que Charlotte végète dans cette école. 3 vaches plus 6 vaches, c'est bien joli, mais c'est pas là qu'est l'avenir de la France. La France a besoin d'esprits brillants, pas de cutéreux qui n'ont d'autres préoccupations que de savoir s'ils auront assez de blé pour passer l'hiver. Mais c'est pourtant primordial pour toutes ces familles. Vous avez la chance d'être à l'abri de tes préoccupations. Tant mieux, mais ne les méprisez pas pour autant. Je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je disais à mon épouse, heureusement qu'il y a des pauvres, sinon à quoi servirait-il d'être riche? Ce que tu peux être drôle, mon Auguste. Vous devriez aller dire ça à maman de Roger qui doit l'élever seule depuis la mort de son mari. Je suis certaine que ça la fera bien rire. Cessez de nous culpabiliser. Ce n'est pas de notre faute si la tuilerie marche bien. Ma chère madame, si mes affaires prospèrent, c'est parce que je travaille très dur
Et la maman de Roger, elle travaille pas dur, elle trime 12 heures dans votre usine. Pour gagner combien? Le même salaire que les autres ouvrières. Sans doute, mais à peine de quoi vivre avec un enfant. Madame Massard, nous ne sommes pas ici pour débattre sur la vie des classes. Mais je ne veux pas partir, moi, je veux rester ici avec eux. Il a raison, à chacun ses soucis. Le nôtre, c'est l'avenir de notre petite Charlotte. Et vous pensez que son avenir passe par le pensionnat? Bien évidemment, il faut qu'elle décroche son baccalauréat. Tout à fait. Combien y a-t-il de bacheliers au village? À ma connaissance, aucun. Exactement. Même vous n'en avez pas. Et je n'ai jamais prétendu l'avoir. Ce n'est pas nécessaire pour être institutrice. Et Madame Massard, c'est une bonne institutrice. Merci Charlotte. Nous ne disions pas le contraire, mais les dessins que nous formions pour notre fille passent par de bons lycées. Ici aussi, j'en fais des beaux des dessins. Ce n'est pas le genre de dessin dont je parlais. Des maisons et des paysages, on peut tous en dessiner, même Jean. Ah non, Jean, il ne dessine que des vaches. Raison de plus, il faut que tu vois d'autres choses et que d'autres horizons s'ouvrent à toi. Ça veut dire quoi? Que pour ton bien, tu dois quitter le village. Au pensionnat, tu rencontreras d'autres personnes issues d'autres professions. Et surtout, tu seras avec d'autres qui seront comme toi, intelligents. Ici, ils sont bien gentils, les enfants du village. Mais ils ne sont pas bien intelligents. Mais je ne veux pas partir, moi. Je veux rester ici avec Geneviève et tous ses frères. Jeannon qui compte en vache. Et Roger, je l'aime bien, Roger, moi. Il est marrant. Tu te feras des copines à la ville et tu rencontreras des personnes bien plus intelligentes que tu as rencontrées ici. Non, non, et non, je ne veux pas y aller. Charlotte, pas de caprice, s'il te plaît. Mussy a sans doute supporté les caprices de Marianne. Moi, je ne supporterai pas le tien. Mais je m'en moque, moi, de ton musée et de sa Marianne. Je ne veux pas y aller. Vous ne dites rien, Madame Massard? Allez-y, dites-lui, vous, elle vous écoutera. Charlotte, si tes parents proposent cette solution, c'est pour ton avenir. Pense-y. J'ai pas envie. Tu as encore un peu de temps devant toi. Réfléchis. Non, elle n'a pas à réfléchir. Nous sommes ses parents et nous avons décidé. Qu'elle irait au pensionnat dès la rentrée prochaine. Notre décision est sans appel. Et si votre fille ne s'y plaît pas, et qu'elle y est malheureuse? Ah non, cela n'arrivera pas. Ah, ça aussi, vous l'avez décidé. Nous ne l'avons pas décidé, c'est l'évidence même. Une jeune fille qui veut réussir doit faire quelques sacrifices et accepter de quitter le jupon de sa mère. Ton père a raison, ma chérie. Il faut savoir faire des sacrifices quand notre avenir en dépend. Regarde, moi j'ai également fait des sacrifices. Quel sacrifice, maman? J'ai accepté d'épouser ton père. Tu ne l'aimais pas? Bien sûr que non. Je l'ai fait pour faire plaisir à mes parents. Et regarde où j'en suis, je ne regrette rien. Tu n'es pas obligé de dire cela. Mais si, c'est important que Charlotte sache tout ça. Elle saura à quoi s'en tenir, ça va la motiver. Moi, je n'épouserai jamais un garçon que je n'aime pas. Tu feras ce qu'on te dira de faire. Attendez, messieurs, dames. Vous n'allez tout de même pas lui annoncer que vous allez la marier dans 10 ans avec un garçon qu'elle ne connaîtra même pas. Ce n'est pas votre problème. Nous reparlerons de son mariage avec le fils de la brasserie Tourtel dans quelques années. Mais je veux pas me marier avec une bière, moi. Je veux me marier avec Roger. Attends, Roger, c'est le fils de Marthe. C'est le fils de Marthe Moreau qui travaille pour moi. Bah oui, il est beau, hein, dit papa. Mais ce n'est pas le problème. Enfin, ma chérie, Marthe Moreau, l'une des ouvrières de ton père, tu ne vas tout de même pas te marier avec le fils d'une ouvrière? Bah si. Eh ben non. Si. Attendez, vous ne croyez pas que ce débat est prématuré et qu'il vaudrait mieux reparler de tout ça dans 10 ans? Madame Massard a entièrement raison. D'ailleurs, dans un an, elle aura oublié son Roger. Non, parce que j'ai une bonne mémoire. N'est-ce pas, Madame Massard? Je vous le confirme, elle se souvient encore de l'arrestation qu'elle a prise il y a 3 ans. C'est très bien, mais l'élément va travailler pour nous. Quel éloignement. Toi, au pensionnat, et ce Roger, ici, dans sa cambrousse. Vous y vivez également? Ne comparez pas, s'il vous plaît, et notre fille mérite un bel avenir. Qui passe par le pensionnat. Non, non, et non, il n'y passera pas. Si c'est si bien que ça, vas-y, toi, maman. Je suis sûre que tu apprendras plein de choses. Tu entends, Auguste? Je me trompe ou la petite devient insolente? Je crains malheureusement que non. Il est grand temps que l'éducation de cet enfant soit assurée par des gens compétents. Je vous laisse l'entière responsabilité de vos paroles et de vos actes. Je n'en attendais pas moins de vous. Donc, comme Madame Massard est de notre avis, Charlotte ira au pensionnat dès la rentrée prochaine. C'est vrai, vous êtes d'accord? Non, mais je ne peux rien faire, ce sont tes parents et je ne peux rien faire contre leur volonté. Tu vas voir, tu vas adorer. Non, parce que je n'irai pas. Et de toute façon, si j'y vais, je ne mangerai rien. Et comme ça, je mourrai de faim. Et ce sera de votre faute. Charlotte, pas de chantage, s'il te plaît. Ce sont des paroles en l'air. Je l'en crois capable. Si je le ferais. Absolument pas, nous la connaissons mieux que vous. Alors ça m'étonnerait. Papa, combien j'ai dedans? Je ne sais pas, toutes celles auxquelles un enfant de ton âge peut prétendre. Tu vois, t'en sais rien. Tu connais même pas le prénom de mes poupées. Des poupées. Ma fille va rater son bac parce que je ne connais pas le prénom de ses poupées. Elle veut juste vous prouver que vous ne la connaissez pas bien. On devrait peut-être en reparler plus tard, tu ne penses pas?
Comme tu voudras, mais reprends ce gâteau. Il nous aidera à réfléchir. Au revoir, madame, et à demain. Au revoir, Charlotte. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Black. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu entends, chérie? Elle nous demande ce qui se passe alors que notre fille a failli mourir par sa faute. Absolument. Vous avez la mémoire courte, ma chère. Déjà à compétence prise avec l'irresponsabilité, alors par pitié, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Absolument. Inutile d'aggraver votre cas. Si vous commencez par vous calmer et ensuite m'expliquer ce qui vous met dans un tel état. Elle, c'est à cause de la bête que maman est toute énervée. Quelle bête. Morgane, la bête, ça ne vous dit rien? Attendez une seconde. Je n'ai jamais dit que Morgane était bête. Encore heureux. Mais non, c'est à cause de la bête qui m'a piqué hier. Ah oui, la guêpe d'hier. Oui, et puis maman, elle a dit à papa, alors forcément, ça l'a tout énervé aussi. Je vois, c'est contagieux. Les piqûres de guêpe? Tu le savais, toi, Alex, que c'était contagieux? Ma foi, non. Oh là là, il manquait toucher la petite. Rassurez-vous, vous ne risquez rien. J'espère bien, parce que déjà, qu'on n'envoie pas ses enfants à l'école pour qu'ils se fassent agresser par des bêtes sauvages. Bête sauvage, une guêpe? Comment vous appelez ça, vous? Un animal domestique? Certes non. On est bien d'accord. C'est bien un animal sauvage. Rassurez-vous, le nécessaire a été fait. La petite a tout de suite été conduite à l'infirmerie. C'est vrai, ma chérie? De quoi? Que quelqu'un t'a conduite à l'infirmerie? Bah non, j'y étais à pied. Toute seule? Non, elle a été accompagnée et elle y a été très bien soignée. N'empêche que vous auriez pu le prévoir. C'est-à-dire la conduire à l'infirmerie avant que la bête ne la pique. Oui, par exemple, la guêpe ne l'aurait pas trouvée si Morgane était à l'infirmerie. Mais elle aurait eu du mal à suivre le cours. Vous n'aviez qu'à faire votre cours à l'infirmerie. Ça aurait été dramatique, je ne vous dis pas. Pas la peine de faire la maline et de nous regarder avec vos grands airs. De toute façon, on va porter plainte. Ah quand même. Et contre qui? Bah, contre le coupable, quelle question. Oui, Alex, mais on va devoir porter plainte contre X parce qu'on ne connaît pas le nom à la guêpe. C'est vrai, tu as raison, Denis. Tu ne la connaissais pas, toi, Morgane, cette guêpe? Je l'avais jamais vue avant. Et si les policiers te demandent de faire son portrait robot? Ah rien que ça. Oui, comme à la télé. Alors, tu y arriverais? Bien sûr, Morgane dessine très bien, n'oublie pas. Je pourrais même la dessiner les yeux fermés. Essaie d'avoir les yeux ouverts. Je ne suis pas certaine que votre plainte aboutisse. La justice était déjà très occupée ces derniers temps. Ne pensez-vous pas que cette histoire est plutôt bien terminée? Pour qui? Oui, pour qui? Pour la guêpe, mais pas pour nous. Ça nous a démangé toute la nuit. La petite s'est grattée? Ah non, j'ai bien dormi. Bah alors. Alors, c'est moi que ça a démangé. J'avais envie de vous mettre mon poing sur la... Chérie, pas devant la petite. Tu veux que je parte, papa? Non, Morgane. Reste s'il te plaît. Si la justice ne peut plus faire son travail, nous on va s'en charger. On va faire changer les choses. Nous. Que préconisez-vous? Pardon? Je vous demande quelles sont vos préconisations. Les prénominations, c'est les élèves les moins bons qui sont dominés. C'est comme à la Starac. C'est bon, Béné, je sais. Arrête de me faire passer pour un crétin. Bon, alors, pour moi, les moins bons, c'est Jules Verdouche, Antoine Pinet. C'est pas ce que je vous demande. Alors, c'est quoi? Rien, si ce n'est de rentrer chez vous et d'aider Morgane à faire ses devoirs. C'est ce que j'ai toujours fait. Ah. Et ben maintenant, laissez-la se débrouiller toute seule. Vous savez, si je ne lui fais pas réciter ces tables de multiplication, elle ne les saura jamais. Oui, madame, c'est vrai. C'est grâce à maman que je sais que 6 x 8, ça fait 42. Merci Morgane, tu es gentille. Elle est reconnaissante, cette petite. Tu sais Morgane, toutes les mamans font pareil pour leurs enfants. Pareil, je n'en suis pas si sûre. Vous avez raison, il y a tellement d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Et on voit que ce n'est pas le cas de Morgane. Ça se voit que cette petite est soutenue par sa famille. Oui, on ne la laissera jamais tomber. C'est quand même la moindre des choses. Sauf quand tu m'as fait l'avion, papa. Non, c'est rien, on jouait. Bah si. Quand tu m'as lâché, d'accord, j'ai volé. Mais quand j'ai atterri, j'ai eu très mal. Je vois le tableau. Vous ne voyez rien du tout parce que vous n'étiez pas là. Bon bah disons que j'imagine aisément la scène. Méfiez-vous. Des fois, on s'imagine des choses et on est bien loin de la réalité. À qui le dites-vous? Bah, à vous, quelle question? Bref, on n'est pas ici. pas une question. On n'est pas ici pour parler de ce jeu stupide. Si on peut. J'espère que vous allez porter plainte. Contre l'avion, ben non. Morgane a dû avoir très mal. Ah ça oui. Plus qu'une piqûre de guêpe. Des milliards de fois plus. C'est vrai ma chérie. Bah quand même.
Bah dans ce cas, ça change tout. On va porter plainte. Contre qui? Bah contre celui qui lui a fait faire l'avion. Mais c'est moi qui lui ai fait faire l'avion, idiote. Tu vas pas porter plainte contre moi quand même. Ne me traite pas d'idiote devant l'institutrice. Professeur des écoles. Pardon. Oui, la maîtresse, elle est plus institutrice, elle est professeure des écoles. Ok, ça change quoi? Rien. Vous, effectivement, ça ne change rien. Je vais demander de me laisser maintenant. J'ai une autre famille à recevoir. Alors, maman, on porte pas plainte? Contre la guêpe? Ah non, contre l'avion. Non, on porte plainte, on s'en va. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, Morgane. Et fais attention en avion. Entrez. Bonjour, Madame Mazza. Bonjour Madame Moreau, comment allez-vous? Ça peut aller, ça pourrait être pire, vous savez. Si vous le dites. Vous n'aimez plus les gâteaux? Si, pourquoi? Oh, rien. C'était la tuerie et on repartait avec son gâteau. Roger, écoute-toi de tes affaires, ça ne nous regarde pas. Menteuse! T'aimerais bien savoir pourquoi le père de la tuerie, il faisait une tranche de cake? Pas du tout, chacun ses soucis. Et puis les problèmes de ces gens-là, ça me laisse de marre. Tu devrais t'y intéresser. C'est ton patron quand même. Tu sais bien que dès qu'il fait un P de travers, c'est toi et tes copines qui en subissez les conséquences. Tu exagères, Roger, ça ne sent pas toujours mauvais. Et puis, c'est lui le patron. Ben, si tu trouves qu'il vous traite correctement, alors tout est parfait. Je n'ai pas dit que c'était parfait. J'ai dit qu'on s'en accommode. Il y a une nuance. Absolument. Et tu sais Roger, je pense qu'il se soucie peu des problèmes de ses employés. Ben ça on avait remarqué. Hein. Donc si pour une fois ils ont des problèmes, ce sera bien fait pour eux. Roger, ne dis pas des choses pareilles. Toutefois, c'est vrai qu'il faisait une drôle de tête. Aurait-il des tracas? Ils ont effectivement quelques soucis. Ben, avec Charlotte en tout cas. Parce qu'elle, elle travaille très bien. Ils ont sûrement des problèmes de riches. Je parie qu'ils sont en colère parce qu'elle a sali sa robe en rentrant du bois. C'est vrai qu'elle a toujours de jolis vêtements, Charlotte. Rassurez-vous, ce n'est pas ça. En tout cas, ça ne risque pas de t'arriver. À toi. Bah non, puisque je n'ai pas de robe. Surtout parce que tu ne peux plus rentrer de bois à l'école. Il vous l'a dit? Bien sûr. Vous savez, il est dur, mon Roger. Mais il est honnête. Je le sais Madame Moreau, je le sais. Il a une tête de cochon. Mais c'est un bon gamin. Il tient ça de son père. Il avait une tête de cochon, papa. Et comment? Quand il avait une idée derrière la tête, pas question de lui en changer. De tête? Mais non, d'idée. Roger, arrête de faire le mariole. Il est très vif d'esprit, votre Roger. Sa dernière bataille, c'était les économies d'énergie. La classe est trop chauffée. Il est donc inutile de rentrer autant de bois pour chauffer si peu d'élèves. Je sais tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous voir. Pour le bois, ce n'est pas grave. Il en rentrera le double demain. N'est-ce pas, Roger? Oui, si vous voulez. Donc si un élève rentre 5 bûches par jour, je devrais donc en rentrer 10. Très bien. Il est doué, ce gamin. Pour rentrer bois? Non, en classe. Je suis très fière de lui. Moi aussi. C'est vrai que tu es fière de mon maman? Absolument. Et elle a raison. Bah alors pourquoi tu veux plus que j'aille à l'école l'année prochaine? C'est vrai, Madame Moreau? Bah oui, c'est d'ailleurs de ça dont je voulais vous entretenir. Je vous écoute. L'école, c'est bien, mais on a... Besoin d'argent. Et maman veut que j'aille travailler pour gagner un peu d'argent. Tu n'as pas 12 ans, Roger. Je sais, mais croyez bien que je n'ai pas le choix. Je veux bien vous croire, mais il y a forcément une autre solution. Roger est très intelligent. Il doit poursuivre ses études. Vous savez, madame, quand on est pauvre, même si on court très vite, on ne peut pas les poursuivre. Je pourrais peut-être vous aider? À courir encore plus vite? Oui, pourquoi pas. Et comment? Vous allez demander à mon patron qu'il me donne une augmentation pour que je puisse nourrir décemment mon fils? Ce serait peine perdue. Il vient de partir d'ici très en colère contre moi. C'est bien ce qu'il m'avait semblé. Il avait l'air tout aussi vexé que le jour où il s'est pris une tuile sur ma tête devant tous ses employés. Il n'aime pas être contre Et moi. c'est bien fait pour lui. D'ailleurs, il n'y en arrive pas assez des tuiles. Roger, ne dis pas des choses pareilles. Monsieur Auguste est certes dur, mais sans lui, je n'aurais pas de travail du tout. Et sans toi et toutes les autres, elles seraient comment ces tuiles? Ni plates ni creuses, elles seraient comme lui, toutes tordues. Roger, s'il te plaît, tais-toi. Il a raison, ce n'est pas normal. Peut-être, mais que voulez-vous que je fasse? Que vous laissiez poursuivre Roger ses études. Et comme c'est un élève plein de promesses, pourquoi ne pas envisager de l'envoyer au pensionnat? Au pensionnat, rien que ça. Et pourquoi pas une école privée tant que vous y êtes? Vous savez ce que ça coûte? Je le sais, Madame Moreau. Et si vous me le permettez, je pourrais vous aider à financer les études de Roger. Pourquoi vous feriez cela? Parce que ça me fait plaisir. Et plus personne de nos jours ne fait quelque chose par plaisir. On attend toujours quelque chose en retour. Et pourtant non, je le fais pour vous, pour Roger, et pour ne pas laisser un élève de 13 ans se casser le dos dans une fabrique de tuiles. C'est gentil, mais je ne peux pas accepter. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne pourrai jamais vous rembourser. Si moi, quand je gagnerai de l'argent, je penserai à vous. On verra ça plus tard. Oui, mais ça veut dire que l'année prochaine, Roger sera pensionnaire et que je ne le verrai plus. Vous verrez moins, c'est vrai. Ça te plaît à toi, Roger? De ne plus te voir tous les jours? Non. Vous savez, madame, c'est gentil, mais je ne connaîtrai personne au pensionnat. Je crains que si. Ah bon? Et qui? Charlotte. Charlotte? La petite de la tuerie, elle va au pensionnat. C'est le souhait de ses parents en tout cas. Et elle veut? Pour l'instant, non. Mais dès que je vais lui dire que tu y vas, elle va vite changer d'avis.
Attendez, je n'ai pas encore dit oui. Allez, dis oui, s'il te plaît. Mais je vais être encore plus seule. Depuis la mort de son père, je n'avais plus que Roger. Si tu veux, tu aideras Geneviève à faire ses devoirs parce que sa mère, elle a encore eu un nouveau bébé et elle a plus le temps de s'occuper d'elle. Oui, pourquoi pas. Mais dites-moi, combien ça va coûter ce pensionnat? Ne vous souciez pas de ça. Vous êtes sûr? Absolument. Bon ben, c'est d'accord. Merci, maman. C'est Madame Massard qui fait merci. Merci, Madame Massard. C'est normal. Tout ce que je te demanderai, Roger, c'est de venir me montrer ton excellent bulletin scolaire à chaque fin de classe. Vous croyez qu'il sera bon? J'en suis certaine. T'inquiète pas, maman. J'y arriverai. J'espère. Je ne voudrais pas que Madame Massard ait fait des sacrifices pour rien. Ce ne sera pas pour rien. Dans ce cas, on va vous laisser. Au revoir, Madame Massard. Je ne sais comment vous remercier. Ah si, je vais vous faire un gâteau. Ce n'est pas la peine. Si vous verrez, chez une maman, il est bien meilleur que celui-là, tu l'aurais. Au revoir. Au revoir et à demain. Eh bien voilà. Ils vont voir ceux de la Tuilerie si l'éloignement va travailler pour eux. Dans 12 ans, le petit Roger, il reprendra la Tuilerie de son beau-père. Et ça, je vous en fiche mon billet. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez souhaité me rencontrer, je crois. Tout à fait, au sujet de Thibaut et des résultats scolaires. Ils sont plutôt bons les résultats scolaires de Thibaut. C'est bien ce que je lui ai dit à maman, mais elle n'a pas voulu me croire. C'est loin d'être parfait, je ne peux le tolérer. Vous savez madame, la perfection n'est pas une fin en soi. Ça veut dire quoi maman, une fin en soi? Ça veut dire que même si tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne mourras ni de faim ni de soif. Pas vraiment, mais je vous en prie, asseyez-vous. C'est même pas vrai puisque je travaille bien à l'école. Dit madame. C'est vrai, Thibaut, tes résultats ne sont pas mauvais. Souvent, j'ai tout juste. Sauf pour les dents de Dylan. J'ai oublié la dent qu'on lui a cassée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dents? Aujourd'hui, nous avons fait des mathématiques appliquées. Appliquées sur qui? Il fallait casser les dents de ses camarades? Mais non, tu comprends rien, maman. C'est ça, dis que je suis bête. T'es bien comme ton père. Mais il n'a pas dit ça. Il fallait faire des exercices. On devait faire des soustractions sur les dents. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Vous leur avez demandé de s'arracher des dents entre eux pour appliquer vos mathématiques. Fais-moi voir tes dents, Thibaut. Mais parle plus clairement, je ne comprends rien. Si vous lui relâchez les mâchoires, peut-être il pourrait s'exprimer plus clairement. Apparemment, elles sont toutes là. Bah oui, c'est pas moi qui manque une dent, mais à Dylan. Pauvre garçon, ses parents vont être contents quand ils vont apprendre que vous lui avez arraché une dent pour vos mathématiques. Mais ils s'en foutent, ses parents, ses dents. Parce que même que la dent qui lui manque, c'est son père qui lui a cassé. Mais c'est horrible! Et qu'avez-vous fait? C'est une histoire ancienne, et je n'étais même pas au courant. Mais je suppose que vous êtes venu ici pour me parler de Thibaut, et non de Dylan. Oui, il n'y a rien à dire sur moi puisque je travaille bien. Non, justement, tes résultats sont insuffisants. Je vous trouve particulièrement sévère et injuste, madame. Bien dit, madame. Je suis sa mère, je sais que 8 sur 10 c'est moins bien que 9. Et bien moins que 10. Ah, je me fais pas dire, alors pourquoi n'a-t-il pas dit sa rédaction? Parce que j'ai estimé que cela valait louche. Vous avez estimé. Et selon quels critères? Selon les miens. Et je trouve que cela reste très subjectif. C'est quoi subjectif, maman? Laisse finir la dame, Thibaut, elle n'a pas fini ses explications. Si, j'ai fini. Et je peux vous dire que je note les enfants de toute la même façon, en mon âme et conscience. Elle est belle, votre conscience. Avez-vous conscience du tort que vous faites en mettant des mauvaises notes à Thibaut? Mais il n'a pas de mauvaises notes. Pour son père, si. Dès qu'il reçoit ses notes, il m'appelle en râlant en disant que je l'élève mal. Tout ça parce que vous envoyez les bulletins scolaires. Madame, votre mari est mort. Mon ex-mari. Oui, enfin, si vous voulez. Ah mais je ne voulais rien, moi, c'est lui qui a voulu. Certes. Et il a également voulu que les notes de Thibaut lui soient communiquées, comme il en a le droit. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre des bonnes notes à mon Titi. Appelle pas Titi, maman, ça fait bébé. Il veut que son fils soit le meilleur. Sinon, il va encore aller voir le juge pour en avoir la garde. Juge? Mais non, de Thibaut. Je vous en prie, ne vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes. Mais elle est pas bête, madame Ledon. J'en sais rien, mais elle a seule m'énerver, hein. Tout ce que je sais, c'est que vous sous-estimez votre mari, madame. Il n'est pas si bête que ça, vous savez. Que vous en savez, vous n'avez pas vécu avec lui, vous. Certes. Mais j'y pense tout à coup. Si ça se trouve, vous draguez vous aussi. Mais si, quand il venait chercher le gamin tous les jours il y a 2 ans à l'école, c'est vous qu'il venait retrouver. Absolument pas. Et vous perdez la raison, madame. L'amertume vous emporte. Non, personne ne m'emporte. J'ouvre les yeux tout à coup. Comme j'étais aveugle. C'est pour ça qu'il s'occupait aussi bien des résultats scolaires de son fils. C'est surtout de la maîtresse qui s'occupait. Madame, je vous en prie, calmez-vous. Thibaut est là. Et alors? Je veux qu'il sache quel salaud était ce monsieur. Je veux qu'il sache pourquoi il restait à la garderie après les cours pendant que ce monsieur vous aidait à effacer le tableau. Ne bougez pas. Ce serait dommage de salir ces jolies petites mains. Bon, stop, tout est faux.
Non, tout est vrai, c'est pour ça que vous êtes si mal à l'aise. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas avec Madame Ledon qui faisait des révisions, papa, mais avec Mademoiselle Orion, la maîtresse du CE2. Des révisions. Il faisait des révisions. Bah oui, papa, il me disait que dans la vie, on doit faire plusieurs essais avant d'en tirer des conclusions. Il te disait ça. Bah oui. Madame, laissez ce petit en dehors de ça. À quoi bon? Il en sait plus que moi. Et elle est où cette Mademoiselle Orion? Elle a été mutée. Dans le Morbihan. Oui, comment le savez-vous? C'est là qu'habite mon cochon d'ex-mari désormais. Bah oui, et c'est bien, parce que quand je vais chez eux, Céline, elle m'aide à faire mes devoirs. Céline, c'est Mademoiselle Orion. Bah oui. Alors tu le savais? Qu'elle s'appelait Céline, bah oui. Non, qu'il devait être celle que ça. Sa compagne actuelle. Vous pouvez le dire sans risquer de vous écorcher la langue. Si vous voulez, hein. Bah si, je le savais. Mais tu ne m'as jamais rien dit? Bah, quand je veux dire ce que je fais chez papa et te parler de Céline, tu me dis ne me parle pas de cette poufiasse. Oh, ce n'est pas très poli. Je ne dis pas ça comme ça, hein. Ah si, et en plus tu mens. Non, je souffre et je suis humiliée, et tout le monde s'en fout. Partout, j'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur. Enfin, madame, qu'elle s'appelle Véronique, Nadine, ou même autre chose, qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais non, je m'en fous, elle peut bien s'appeler Marc si elle veut. C'est le fait que ce soit une instite qui m'énerve. Et je vois pas pourquoi. Pourquoi? Je vais vous le dire. Il disait que les instites étaient des fainéantes, toujours en vacances qui n'apprenaient rien aux gosses. Mais quel salaud! Il n'en pensait même pas un mot. Ah si, C'était pour m'endormir. Et moi, pauvre pomme, je gobais tout. Ah si, ça pour les vacances c'était vrai. Papa il aimait pas quand Céline était en vacances, parce qu'il pouvait plus réaliser des nouvelles expériences. Ah bah tu m'étonnes. Je suis désolée madame, je pensais que vous le saviez. Non, et je devais bien être la seule. Vous avez bien dû vous foutre de ma poire, hein? Non, pas du tout. Bon, tu viens maman, je sais pas. Oui, on y va. Quant à vous, vous pouvez mettre toutes les notes que vous voulez à Thibaut, surtout quand vous avez le bulletin scolaire à l'oc là. N'oubliez pas de passer bonjour à sa maîtresse. Mais c'est plus ma maîtresse maintenant. Non, je sais, c'est celle de ton père. Bon, à demain Thibaut. À demain madame. Dis, tu as quoi à faire comme devoir pour demain? Des trucs, je dois aller chez Lilou, on a des expériences à faire. Quel genre d'expérience? Madame, venez vite. Mais t'es qui, toi? Dylan. Lan? Mais non, mais venez, il y a un mec qui s'est croûté devant l'école avec son scooter. Pardon? Dylan, tu t'es trompé d'époque. Je me disais aussi que ce petit était vêtu d'une façon très étrange. Quant à son langage, je vous avouerai bien volontiers que je ne l'ai pas tout saisi. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, Ça peut faire ça. Oui, mais ce n'est pas inintéressant. Je ne demande qu'à pratiquer. Le scooter? Bah, pour le coup, il faut vraiment taper, hein, parce que il est naze. J'ai pas compris. je vous expliquerai. Pour l'instant, il faudra expliquer au pompiers que dehors, il y a un mec qui pisse le sang. Ah oui, c'est vrai. Bon, on y va. Venez. Où donc? Bon, venez, suivez-moi, il est si bête. Excusez-moi, mais moi, c'est de ce côté-là qu'on a besoin de m'aide. À chacun son destin. C'est bon, on retrouve Victor, Maël, Léa, Joanne, Laz, Anaïs, Chloé, Pierre, Pauline, Manon, Luc, et Coralie. En tout cas, je dois notamment faire un clin d'œil particulier à 6 acteurs. Onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés.